Et si l'application SNCF proposait aussi les billets de ses concurrents, Trenitalia et Renfe? C'est l'une des propositions des parlementaires pour casser le quasi-monopole de la SNCF. Une mesure bienvenue pour ce consultant informatique. Il fait 2 à 3 allers-retours par semaine entre Paris et Lyon. Savoir à un instant donné quelles sont les offres disponibles, parce qu'aujourd'hui on est quand même obligé d'aller dans plusieurs applications pour voir ça. Concrètement, pour un Paris-Lyon demain après-midi, entre 2 billets SNCF, l'un à 89 € et l'autre à 115, pourrait s'intercaler ce trajet Trenitalia à 69 €. Cette mesure pourrait tirer les prix vers le bas selon certains économistes. Aujourd'hui, si vous achetez un billet Trenitalia, il va être 20-30% moins cher qu'un billet SNCF. Or, si sur le même écran, en tant que client, vous voyez Trenitalia et SNCF qui s'affichent, à un clic de différence, forcément, ça va faire une pression concurrentielle sur SNCF parce que les clients vont avoir tendance à prendre le moins cher. Autre volet du projet de loi sur les transports, utiliser les recettes des péages pour rénover le réseau ferroviaire. Environ 1,5 milliard d'euros par an selon les estimations du gouvernement, une fois les concessions d'autoroutes renégociées. Ce TER Annecy-Aix-les-Bains, régulièrement pointé du doigt pour ses retards, pourrait en bénéficier. Il y a quand même pas mal de retards ou de trains pas forcément adaptés, un peu bondés. Donc c'est dur de s'organiser. Moi, une fois par semaine, il y a un problème. Là, c'était ce matin. Ici, une seconde voie pourrait fluidifier le trafic. En France, moderniser le secteur ferroviaire coûterait 60 milliards d'euros.